Bonjour à tous, bonjour les amis, heureux de vous revoir aujourd'hui. Veuillez m'excuser pour la vidéo d'hier qui a été enregistrée dans le couloir et dont la prise de son était effectivement pas très bonne. Et merci de me pardonner. J'ai une courte pensée à partager avec vous ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je crois qu'il faut insister sur un certain sujet. Il nous faut, plus que jamais, écouter Dieu. Oui, les moments, chers amis, sont favorables. C'est très favorable ces moments actuels. Nous sommes éloignés du bruit, de ce monde, des activités habituelles. Toutes nos activités que nous avions, nous ne pouvons plus les faire. Nous sommes aussi éloignés de nos réunions habituelles. Plus de culte le dimanche matin ensemble, plus de réunions de prière le mardi, plus de partage biblique à Sangoël, etc. Et c'est valable pour toutes les frères et sœurs, les chrétiens qui se réunissent habituellement dans toutes les communautés. Nous sommes donc obligés de revoir notre façon de faire et reconnaissons-le, nous sommes obligés d'être plus dans la simplicité du culte à rendre à Dieu. Nous rendons notre culte à Dieu d'une manière beaucoup plus simple et ce n'est pas plus mal, je pense. Nous devons donc profiter de ce temps pour écouter Dieu. Écouter Dieu. J'aimerais vous donner deux exemples. Un d'un jeune garçon que je pense que vous avez déjà compris de qui il s'agit. Pour vous qui êtes habitués à lire la Bible, il s'agit du jeune Samuel. Un jeune garçon au service au temple avec Élie. Il n'était pas habitué, ce jeune garçon, de même qu'Élie non plus, à écouter la voix de Dieu. Parce qu'il nous est dit que en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. C'est-à-dire que Dieu parlait peu, se manifestait peu, parce que le contexte était absolument pas favorable pour qu'il parle, puisqu'il y avait un contexte de péché, etc. Et Élie n'entendait quasiment plus la voix de Dieu, ou plutôt ne savait plus la reconnaître. Et ce que je constate dans ce passage de Samuel, c'est que Dieu lui a parlé la nuit, dans le silence. Dieu ne lui a pas parlé quand il était en activité, à ouvrir, fermer les portes du temple, à aider le sacrificateur Élie. Non, Dieu lui a parlé la nuit lorsque tout est silencieux. Loin des activités de la journée. Mais nous savons, nous qui lisons la Bible, qu'il n'a pas reconnu à ce moment-là la voix de Dieu. Samuel, Samuel. Il a cru dans un premier temps, dans un deuxième temps même, que c'était Élie, le sacrificateur, qui l'appelait. Et Élie dit, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Et ce n'est que la troisième fois que Élie dit, oui, non, c'est Dieu, et le prochain coup que tu entends, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Et ainsi, quand Dieu a réinterpellé le jeune Samuel, Samuel, il nous est dit que Samuel a fait ce qu'Élie lui avait dit, parle, ton serviteur écoute. Et à ce moment-là, Samuel a appris, a été attentif à ce que Dieu lui a dit, et il a appris à entendre et à écouter la voix de Dieu, la petite voix, on peut dire aussi de Dieu, qui parle à nos cœurs, à notre conscience, sans crier, sans fracas, mais tout simplement. Et il nous est dit que quand Samuel après est devenu lui-même sacrificateur, juge et prophète, il nous est dit qu'aucune parole qu'il prononçait de la part de Dieu ne tombait à terre, c'est-à-dire qu'elle s'accomplissait. C'était pas un prophète pour ne rien dire, il ne parlait pas pour ne rien dire. Tout ce qu'il disait, il le disait de la part de Dieu, c'est Dieu qui lui disait. Ce n'était pas ses propres pensées comme tous les prophètes farfelus qui lui ont succédé ensuite et qui ne cessent d'être présents, puisqu'aujourd'hui encore, nous avons ce genre de prophètes qui sont des fontaines sans eau, des cruches vides, des hommes et des femmes qui parlent à tort et à travers, que c'est vrai, comme disait Samuel Peter Schmidt, que nous n'avons pas entendu avant prophétiser sur le Covid-19, sur le coronavirus, et aujourd'hui il n'arrête pas.
Et surtout, il n'hésite pas à demander des dons, de l'argent. Non, sachons, bien aimés, écouter Dieu d'une manière, je dirais, individuelle. Et profitons de ce temps de silence qui, je le crois, enfin en tout cas c'est ma conviction, qui est provoqué par Dieu, ce temps de silence, nous en avons besoin. C'est comme si Dieu nous disait, mais arrêtez, arrêtez votre activisme, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. L'organisation est passée au-dessus de ma parole, l'organisation est passée au-dessus de la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit. Vous faites des projets, vous projetez ceci, vous voulez faire cela, mais c'est comme si Dieu nous disait, stop, stop, écoute ce que j'ai à te dire. Le deuxième exemple, c'est Saul de Tarse. Un religieux pharisien zélé qui aimait Dieu d'une certaine manière, mais de la mauvaise manière malheureusement, animé de haine envers les chrétiens, car il n'acceptait pas que les gens, les juifs et toutes sortes de gens croient en Jésus, le Fils de Dieu, croient que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. Pour lui, c'était impensable, c'était un imposteur. Donc tous ceux qui suivaient la voie de Jésus ou le chemin de Jésus devaient donc être persécutés, enfermés ou mis à mort. Et il était absolument convaincu de bien faire. Mais béni soit Dieu, il a été arrêté dans sa folie par Jésus lui-même. Et un éclair s'est abattu sur ce convoi, alors qu'il était sur son cheval apparemment, ou sur sa monture, et un éclair l'a foudroyé, et il est tombé à terre, et il est devenu, il ne voyait plus. Mais il entendait, et il a entendu quelqu'un qui lui disait, une grande voix, pourquoi, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il s'est mis à répondre, mais qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il n'avait jamais entendu cette voix. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. À ce moment-là, quelque chose s'est passé dans son cœur, et là, il a commencé à écouter Jésus. Non seulement il l'a écouté, mais il a fait ce que Jésus lui a dit, puisque Jésus lui a dit, tu vas à Damas, tu vas aller dans telle maison, et à tel endroit, tu vas attendre un nommé Ananias. Et il a eu 3 jours de confinement. C'est vrai que ça n'a pas été long, 3 jours par rapport à nous. Mais 3 jours de jeûne ou prière où il n'a pas ni mangé ni bu pendant ces 3 jours. 3 jours à être en communion avec Dieu, avec Jésus, dans le silence. Et j'insiste sur le mot silence. Puis, nous le savons, Ananias est intervenu sur l'ordre divin pour communiquer à Saul de Tarse ce qu'il avait à faire au service de Jésus. Et nous savons par la suite tout ce que Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a fait pour l'œuvre de Dieu, des choses belles, magnifiques. Ça n'a pas été sans difficulté, sans douleur, sans opposition, mais il l'a fait parce qu'il a donné tout son cœur à Jésus, et même au prix de sa vie, puisque nous le savons, il a été mis à mort à Rome. Oui, je suis convaincu, et je sais que parmi vous, beaucoup sont convaincus que ces temps que nous vivons sont nécessaires, et pour moi c'est voulu de Dieu. Non pas pour que nous souffrions, mais pour que nous passions du temps avec lui. Nous avons besoin, j'ai besoin, je ne suis pas meilleur que vous, j'ai besoin d'apprendre à écouter Dieu. J'ai besoin aussi, nous avons besoin ensemble, chacun individuellement chez soi, de se remettre en cause, pour ne pas continuer comme avant. Si nous sortons de ce confinement et nous allons faire comme nous faisions auparavant, alors aurions-nous perdu notre temps, ou est-ce qu'on aura été sourd à la voix de Dieu? Le monde, à la suite de ce confinement, va être changé, dans le sens que on va avoir des gens au niveau social qui vont être dans la disette, dans la difficulté, d'autres dans la difficulté psychique, d'autres dans la difficulté matérielle, la difficulté spirituelle. Et serons-nous, bien-aimés, et je l'ai déjà dit et j'insiste, serons-nous au rendez-vous? S'il y a bien des personnes qui doivent changer pendant ce temps de confinement, c'est nous, enfants de Dieu,
afin que Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous soyons encore renouvelés dans notre intelligence, que nous soyons transformés pendant ce temps de confinement. Dieu veut nous parler à chacun, à chacune, à tous. Soyons attentifs, écoutons Dieu, laissons-le agir dans notre cœur, et nous allons sortir de ce temps de confinement changés, transformés, fortifiés dans notre foi. Je suis convaincu, enthousiaste, audacieux, rempli de l'esprit et prêt à répondre à ce que Dieu nous demande. Soyez bénis. Nous vous aimons, Myriam et moi, je sais que vous nous aimez, mais comme c'est bon de dire qu'on s'aime les uns les autres, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, chers amis, à bientôt. Dieu vous bénisse. Amen.